Alors voilà, aujourd'hui, on est vraiment contente parce qu'on voulait depuis longtemps avoir une boîte qui rassemble tous les essentiels d'Havana. Donc voilà, on a comme compilé nos 9 tablettes, qui sont les 9 tablettes comme classiques Havana. Et puis deux produits qui sont devenus des classiques maintenant aussi, l'infusion de cacao et le chocolat chaud. Maintenant, je vais laisser Catherine te présenter. Catherine Goulet, fondatrice de Havana Chocolat. Ici, on a Raphaël, ma plus ancienne employée et amie. On va faire une dégustation aujourd'hui ensemble. On va vous présenter aussi le mouvement Bean to Bar en parallèle. En gros, on est une équipe de 7 femmes. On fait tout de A à Z, de la fève de cacao jusqu'au chocolat. L'idée derrière, c'est vraiment d'importer directement les fèves de cacao de petites coopératives et faire vraiment toute la transformation ici localement. Il y a plein d'avantages à le faire. On réduit notre empreinte carbone. On encourage la biodiversité aussi sur le long terme, des sols plus en santé. Et en plus, ça nous donne le plein pouvoir de faire les meilleurs chocolats du monde. Donc, pourquoi ne pas le faire? Quelle chance. Bon, c'est parti. C'est parti! On commence la dégustation. Alors, on va commencer avec nos 4 origines, nos 3 origines, pardon. Mais il y en a une qu'on a déclinée, un en 80% et un en 70%. Donc, ça, c'est Kayari. Donc, Kayari. L'Équateur. On va commencer avec l'Équateur. Hein, Bah, Baisons la glace. C'est un grand classique, l'Équateur. C'est souvent une origine qu'on a goûtée dans l'enfance. Fait que ça amène beaucoup de nostalgie. Kayari, c'est une coopérative qui est dans l'Amazonie équatorienne, très, très, très loin, sur le bord des rivières méandrées et tout. C'est vraiment... C'est sauvage. C'est sauvage. L'endroit est vraiment génial. Et ce qui est cool avec cet endroit-là, c'est que tout est sauvage. En fait, les plantations, c'est vraiment un mélange de yucca, de vanille, de plein de choses et de cacao. Donc, on va avoir vraiment une diversité, en fait, de génétique qui est vraiment incroyable. Et aussi, le projet de Kayari, c'est vraiment de préserver leur culture quechua aussi et d'avoir un futur pour leurs enfants dans leur village. Ça, c'est vraiment ce côté important pour eux de transmettre je veux dire, la bonne façon d'utiliser leur terre. Ouais. Et c'est quelque chose qui va se transmettre dans le temps. Donc voilà ce que vous allez trouver dans la boîte. Donc il y a trois petits pamphlets, dont un qui vous explique les étapes de dégustation du chocolat si vous n'avez aucune idée de comment le manger, puis habituellement vous êtes juste en train de le croquer et de l'avaler. Mais non, c'est pas comme ça que nous on fait. Donc voilà. Alors, ce qu'on a écrit dessus, donc oui, observez. On observe notre tablette, on s'assure qu'elle est bien tempérée, qu'elle n'a pas eu chaud, qu'elle n'a pas des marques blanches ou des choses comme ça. Dans ce cas-ci, on voit que c'est très bien tempéré. Voilà, ensuite, sortez-le de l'emballage, humez-le. J'aime bien le casser, puis sentir vraiment la tranche que je viens de casser, comme ça, là, les odeurs sont fraîches. Ouais. Ça te va? Ouais. Croquer et laisser fondre doucement sur la langue. Là, on va croquer un petit peu, on veut avoir un peu de chocolat un peu partout dans la bouche. On veut que ça se promène, que les saveurs se diffusent bien surtout. Et là, on laisse fondre partout en même temps. Voilà, ensuite, savourer, hein, puis voilà. Donc, pour ça, on vous a fait aussi une autre petite roue des saveurs. Donc, ce qui va vous aider un petit peu, c'est comme un guide de dégustation en fait. Ça va vous aider un petit peu à vous repérer, à trouver les mots justes. Parce que parfois on se dit, ah ça goûte quelque chose que je connais, mais je ne sais pas trop ce que c'est. Puis en le lisant, ça vous aide un petit peu à vous y retrouver. Donc là par exemple, épicé, floral, fruité, noix, grillé, boisé. Puis ensuite on part un peu plus dans les détails. Donc on vous laisse le découvrir. Ce qui est intéressant de la dégustation, c'est vraiment intéressant de le faire avec plusieurs personnes. Parce que là, on se rend compte que, par exemple, moi, le Kayari 80, il goûte telle chose, mais pour Raph, peut-être qu'il goûte autre chose. On a tous une relation avec ce qu'on a mangé dans notre enfance qui nous aide un peu à décrire ce qu'on goûte en ce moment. Pour moi, le Kayari, c'est quelque chose de très équilibré. Il y a presque même un côté terreux, un peu vanillé, chocolaté, mais
tu sais, on a des clients des fois qui nous parlent que ça leur rappelle un fromage. Il y en a que ça va être, je sais pas pour toi, mais tu sais, moi, des fois, ça me rappelle le vin rouge. Moi, parfois, ça me parle d'association. Je me dis tout de suite, ah, tiens, ça, ce goût-là, je sais pas forcément, j'arrive pas forcément à le définir, mais je l'associerais bien avec X, telle chose, par exemple du comté ou quelque chose. Ah, ouais, c'est cool. Ouais. Par exemple, moi, j'adore le Cagliari avec du Porto. Je trouve que c'est absolument exquis. Parlant du Zorzal, on va le goûter en même temps. On va en profiter, hein, parce qu'on jase, mais on goûte pas. Hey, c'est le moment préféré. Non, mais c'est ça. En fait, le Zorzal, c'est une fève vraiment intéressante. Ça vient de la République dominicaine. C'est une réserve naturelle qui a un lieu, en fait, hyper important pour l'oiseau Zorzal. C'est le lieu de migration. Donc, quand l'hiver arrive, les Zorzals vont aller se poser en République dominicaine pendant l'hiver. Et c'est vraiment une réserve naturelle où il y a une grande diversité et où il y a beaucoup de recherche scientifique qui se fait activement d'année après année. La beauté de la chose, c'est qu'il y avait des cacaoyers un peu partout. C'est comme une montagne avec une forêt humide et tout. C'est vraiment majestueux. Si jamais vous allez dans ce coin-là. Tu as les images dans ta tête. Oui, c'est ça. Puis, en fait, ce qui est cool, c'est qu'ils ont décidé de carrément développer la filière cacao parce qu'ils étaient déjà là, les cacaoyers, de toute façon, et d'utiliser l'argent pour financer la recherche scientifique. Donc, il y a des doctorats, il y a des post-docs qui se font continuellement sur ce territoire-là. Et c'est un des rares projets en République dominicaine de ce type-là. T'sais, on s'éloigne beaucoup du tout inclus qui va vraiment modifier le paysage et tout. Là, c'est l'inverse. On est vraiment dans la protection de la biodiversité. Donc, c'est une fève qu'on adore parce qu'elle a plein de saveurs intéressantes. Hein, revenons au goût. Et puis en plus, c'est vrai qu'on se rend compte que beaucoup de chocolatiers Bean to Bar aiment aller chercher cette fève-là. Et on a eu l'occasion de faire ici entre nous une petite dégustation de plein de différents. Et on se rend compte que tout le monde travaille tellement différemment et va aller chercher quelque chose de différent. Et ça, c'est vraiment intéressant aussi. Pour nous, le Zorzal, c'est une fève fruitée. Un peu acidulée qui vient chercher les papilles qui font vraiment saliver. Il y a quelque chose d'un peu comme abricot sec. Oui, abricot sec. En même temps bien sucré et en même temps acidulé. Oui, avec un côté aussi épice qui fait très Antilles, un peu... pour moi, c'est un chaud, peu... Ouais, c'est ça. Hein? T'as envie de danser quand tu manges du Zorzal. La prochaine origine, Tumaco, Colombie. Cette fève-là, ça, Tumaco aussi, là, il y a plein de choses à dire. Je vais essayer de ne pas trop me lancer là-dedans. Tumaco, d'abord, le profil de saveur. Bien, déjà, le cacao est beaucoup plus pâle que la plupart des cacaos qu'on a. Tu sais, si on compare à l'Équateur, République dominicaine, c'est vraiment... il y a presque l'air d'un chocolat au lait, là. Puis je pense que c'est un peu lié, justement, à la diversité génétique qu'il y a sur leur terre. Tumaco, c'est un peu une association de 3 coops, en fait, qui ont décidé de conserver leur cacaoyer au lieu de planter de la coca. C'est un endroit très différent en Colombie, très afro-colombien. Les gens sont très basanés, foncés. La culture, la cuisine, tout est différent là-bas. Et ce qui est vraiment beau à voir, c'est qu'ils se sont vraiment réunis ensemble pour dire on veut un projet qui va être porteur d'avenir pour nos enfants, etc. Alors, ils se sont unis pour vraiment dire on veut faire de la qualité. On veut bien fermenter nos fèves, on veut bien les sécher, puis on veut les vendre à l'international. Eux, c'était vraiment ça leur objectif, parce qu'ils savaient qu'il y aurait un bien meilleur revenu avec ça, puis qu'ils pouvaient donner une chance aussi à leurs enfants, peut-être de continuer cette lignée-là, cette culture-là du cacao. Parce qu'il y a un gros enjeu de relève, là, en fait, en ce moment, dans les petites fermes cacaotières. Et c'est vraiment un gros enjeu. Les producteurs sont vieillissants. Et les enfants n'ont pas envie d'embarquer dans ces projets-là parce que... Pas tous, non. Mais il y a beaucoup de réticence étant donné que les revenus ne sont pas assez bons, etc. Il y a beaucoup d'enjeux. D'où un peu l'intérêt pour nous d'aller directement aux producteurs, de payer plus cher pour les fèves, mais aussi s'assurer qu'on ait une meilleure qualité. On vous présente la gamme saveurs, en fait, que nous allons toutes déguster. On va commencer avec le crunch.
qui est en fait un 70% où on parsème par-dessus des éclats de cacao concassés. Alors en fait, juste, voilà. Le crunch, ça vient de Kayari. Les éclats de cacao viennent de la fève de Kayari également. Donc c'est comme une déclinaison. En fait, voilà, moi, c'est un trio que personnellement j'aime beaucoup. Ouais, mais voilà, c'est un petit aparté. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que quand on mange la tablette crunch, c'est qu'on a un côté croquant en même temps qu'un côté vraiment crémeux du chocolat. Mais on a aussi le goût du cacao en même temps que du chocolat. Fait que ça crée comme une double explosion de saveurs en bouche. Moi, personnellement, j'adore ça. Je sais pas toi... Moi, c'est un de mes préférés. Ouais, mais Kayari est une de mes fèves favorites de toute façon. Avec son côté vraiment très profond, très noix, très chocolaté, mais d'une intensité qui est assez puissante, qui soit comme ça en 70, en 80, en 100%, parce qu'on a eu aussi une édition limitée en 100% qu'on avait fait. C'est vraiment un de mes favoris. Et puis le fait qu'il y ait le petit éclat de cacao, c'est cool dans le sens où tu croques, mais c'est pas une noix. C'est vraiment... C'est une expérience 100% cacao. Et Kayari s'y prête vraiment bien parce que même cru comme ça, enfin pas cru, mais pas travaillée, elle a juste été torréfiée. Elle garde elle a aussi un petit côté un peu frais, un peu de vanille, c'est délicieux. Oui, très bon. Prochaine tablette, on va sauter à la coco. C'est une 60% cacao. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que quand on fait la recette du chocolat, en fait, on va broyer la noix de coco en même temps que le cacao en chocolat. Donc, on a vraiment une texture hyper crémeuse. On est un peu comme dans un lait végétarien, même végétalien. Puis, en même temps, c'est un peu plus doux. Tu es à 60%, mais il n'y a pas plus de sucre qu'un 70%. Fait que c'est comme une alternative, le fun, c'est rafraîchissant. Tu sais, des fois, en hiver, on a un petit coup de mou, on a envie de partir en voyage. La coco, c'est comme la bonne. Puis la noix de coco qui est utilisée vient des Philippines. Et elle est vraiment très légère, très savoureuse. Elle n'a pas le côté trop entêtant de la coco qui parfois est écœurant. Non, vraiment, c'est le parfait match. Puis on utilise la fève de cacao Zorzal avec celle-là pour son petit côté justement fruité. Ouais. Fait qu'avec la noix de coco, on aime bien. La prochaine, la chai. Celle-là, c'est une tablette qui était... j'ai imprimé l'emballage avant même d'avoir la recette. Tellement j'ai travaillé fort sur la recette. Ça a été vraiment difficile. À un point, je me demandais pourquoi je l'avais déjà imprimé d'avance. Je trouvais que c'était vraiment une mauvaise idée. Mais bon, j'ai pas eu le choix. Je voulais vraiment que ça représente un souvenir pour moi de voyage. Le thé chai, c'est quelque chose de vraiment réconfortant. T'es souvent en montagne, ça te réchauffe. Fait que je voulais un peu l'équivalent, mais je voulais que ça soit végétalien. Je voulais pas avoir de lait dedans, etc. Donc, on est allé chercher une poudre d'amande pour ajouter du crémeux, ajouter cette espèce d'onctuosité du chai. Puis, on est allé chercher aussi des épices vraiment de qualité avec épices de cru, pour vraiment avoir cette espèce de boost de saveur qui est comme si caractéristique du chai, là. Oui, qui se marie très, très bien. Avec le cacao. Ouais, c'est assez impressionnant. Alors, on va se gâter, on va goûter un peu. Ça vaut la peine de prendre le temps de la sentir, puis de vraiment laisser les saveurs pénétrer. Là. Ouais. Au moulage, j'en ai tellement plein de nez. Ouais, quand on moule du chai, ça sent le chai partout dans la fabrique de chocolat. Même que les blocs chai qu'on a, on les tasse. On les met à part. Pour être sûr qu'ils ne contaminent pas en odeur les autres. Ouais, très plaisante cette tablette. Vraiment fondant, c'est pareil. L'amande va vraiment aussi apporter tout ce côté réconfortant. Puis t'as la cardamome, un peu de poivre, tout ça qui vient comme un peu réchauffer aussi, là. En hiver, c'est vraiment agréable. Ensuite, as-tu d'autres choses que tu aimerais dire? Sur chai, non. Mais par contre, moi, le café, Excellent. Alors, le café, c'est vraiment une tablette qui est spéciale parce qu'elle n'est pas toujours identique.
On travaille avec des micro-torréfacteurs montréalais et de temps en temps, on a envie de changer. Donc, on a eu quelques très belles collaborations avec le Brûloir déjà, avec Zab. Et au moment où on tourne, on est avec Trafic. Et on se rend compte que très souvent, c'est les fèves du Costa Rica qui remportent la palme. Oui, on l'adore. On l'adore. Ouais. On peut pas expliquer, mais c'est toujours notre premier choix quand on l'a dans le mais c'est aussi qu'avec avec Kayari, il y a comme une alchimie qui se crée, gustative, qui est difficile à expliquer, en fait, je pense. Je pense que c'est un peu comme des cousins. Cacao, café, ils vont pousser souvent dans les mêmes environnements. Puis, j'ai l'impression que le cacao et le café, c'est comme quand ils sont ensemble, ils annulent un peu l'amertume de l'un et de l'autre. Ce qui fait que ça devient, on dirait qu'on goûte encore plus les saveurs, autant du café que du chocolat. Je sais pas, c'est comme un mariage parfait, là. Mais le mariage, il est parfait de cette façon-là, la façon où nous, on le présente, parce que toi, tu as déjà essayé avec dans tes tests de base. Oui, au début, on mélangeait vraiment les grains de café dans le chocolat, puis on s'est rendu compte qu'on goûtait moins le café ou on goûtait moins le chocolat, on perdait quelque chose. Puis maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on met vraiment le café concassé sur la tablette pour vraiment avoir le croquant du café sous la dent et du chocolat. Donc, c'est comme si on va maximiser un peu toutes les saveurs. Les deux exploser en même temps. Exact. Puis, tu sais, c'est vraiment un peu la même philosophie dans le café Third Wave que pour nous. Tu sais, les deux, on tente de faire vraiment des profils de torréfaction où là, vraiment, on va aller rechercher les fruits, les noix, toutes les saveurs possibles. Donc, j'ai l'impression que ça aussi, ça doit jouer, là, tu sais, le côté artisanal qu'on met beaucoup de passion puis d'effort là-dedans. Là. Fait que ça, pour moi, le café, c'est comme le petit morceau que je prends après le dîner pour me donner un petit boost puis toffer jusqu'à la fin de journée. Et puis étonnamment, c'est pas forcément les amateurs de café qui préfèrent cette tablette-là. Ça, c'est vrai. On a des gens qui nous disent directement dans les yeux qui n'aiment pas le café, mais qui capotent sur cette tablette. Fait que il faut vraiment avoir l'esprit ouvert. C'est surprenant comment ça peut... ressortir finalement gustativement. Mais... à essayer. Moi, c'est définitivement sur la liste de beaucoup de gens qui ne boivent pas du tout de café, même qui n'aiment pas le café. Et la petite dernière, et non la moindre, la 55% latte, c'est en fait un chocolat au lait. Il y a 55% cacao, donc beaucoup plus élevé en cacao que d'habitude. Un chocolat au lait peut être très faible en cacao, là, entre 10 et 30% souvent. Nous, on est allé à 55% parce qu'on voulait vraiment aller créer un équilibre entre goûter le cacao, mais avoir aussi le côté nostalgie, le côté crémeux, riche du lait. Oui. Ce qui est le fun, c'est que le lait amène une espèce un côté caramélisé qui est vraiment intéressant. Puis en même temps, le cacao, lui, il vient balancer aussi ce côté peut-être un peu gras, un peu plus riche. Ça reste quand même une tablette de chocolat noir, mais quand même au lait. Ce qui est amusant aussi, c'est que donc, dans la salle des mélangeurs, quand on s'occupe de fabriquer ce chocolat au lait, c'est qu'on rentre et ça sent le caramel, parce que le lait, en effet, qui est naturellement, il y a des sucres présents, qui caramélisent à ce moment-là. Et c'est ce qu'on retrouve vraiment en termes de goût ensuite dans la tablette, qui est très intéressant, ce qui permet aussi à des gens qui vont être moins tentés d'essayer un haut pourcentage, de commencer par quelque chose comme ça. C'est vraiment accessible à tous. Ouais, vraiment. C'est un bon cadeau aussi à offrir quand on n'est pas certain si la personne elle aime le 70 ou à quel point elle est capable d'aller haut. Ça, ce chocolat-là, tout le monde va l'aimer. C'est vraiment c'est facile. C'est une belle entrée dans le monde du chocolat noir, je pense. Maintenant aussi, d'autres gammes de produits. On n'a pas seulement les tablettes de chocolat. On a le chocolat chaud et les infusions de cacao. Tu veux présenter le chocolat chaud en premier, puis après je parlerai de l'infusion. Donc le chocolat chaud là, c'est celui à l'érable que vous avez dans votre boîte, mais on en a deux autres qu'on vend aussi. Un classique, qui est notre recette originale qu'on fait à la boutique, pour laquelle les Montréalais font des heures de fil.
Et puis on en a une épicée aussi. C'est ça. Donc lui, écoute, c'est bien simple. On peut l'utiliser pour plein de choses, en fait. À boire, on peut l'utiliser aussi pour faire des petites crèmes. C'est vrai que nous, entre nous, comme on est 7 et qu'on aime bien manger, on fait des petites préparations, on essaye des choses. Comme des ganaches? Des petites crèmes? Ah ouais? Et puis, il y en a une d'entre nous qui a fait une tarte aussi avec ça comme appareil. Des popsicles, c'est génial. Voilà. Tu fais ton chocolat chaud, tu le gèles Exactement. dans un contenant et voilà. Les enfants vont être contents. Puis ça se boit chaud, ça se boit froid aussi. Voilà, tiens. Il y a plein d'options. On a quand même plein d'options et... je pense que la différence du chocolat chaud, juste pour spécifier rapidement, c'est que en fait, nous, on fabrique le chocolat de A à Z et on va broyer le chocolat, dans le fond, dans notre mélange. Le sucre qu'on va ajouter dans celui-là, ce n'est que du sucre d'érable bio. Donc, on va aller vraiment chercher le côté onctueux du chocolat et beaucoup plus riche en saveur, en goût, en bouche. Dans l'industrie, généralement, on va avoir vraiment la poudre de cacao mélangée avec du sucre. La poudre de cacao étant la fève carrément pressée où on a tout extrait, le gras, le beurre de cacao, qui reste seulement la cellulose. Nous, à l'inverse, on utilise vraiment la totalité de la fève pour faire le mélange. Ensuite, prochain produit, c'est l'infusion de cacao. Ça, peut-être que vous ne connaissez pas et c'est normal parce qu'on est pas mal les seuls à le faire. Dans le fond, quand on veut avoir des fèves de cacao concassées à mettre dans nos mélangeurs, la première étape, après la torréfaction, c'est de concasser la fève et d'enlever l'écale autour du grain. Cette écale-là, en fait, on la perd. Et on perd aussi beaucoup de cacao dans ce processus-là, vu qu'on n'a pas des machines industrielles magiques. Ce qui fait que moi, j'avais goûté régulièrement, entre autres au Belize, au Pérou, des infusions de cacao avec l'écale. Et j'ai commencé à le faire pour le plaisir, pour me garder réveillée en après-midi, mais aussi pour... Puis là, les clients ont commencé à voir ce que je buvais, puis à trouver ça vraiment intéressant. Et j'ai commencé à en donner à tout le monde. Puis finalement, j'ai comme réalisé que je n'étais pas toute seule à triper. Fait qu'on a décidé de faire une gamme de 3 infusions. Ce qui est fun avec ça, c'est que ça nous permet de réduire nos pertes. Et en fait, ça permet de maximiser vraiment l'utilisation du cacao. T'sais. Fait que tout le cacao qui est parti d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud, qui arrive ici, on essaye vraiment de le maximiser à fond, avec plein de petits produits, plein d'idées vraiment le fun. Comme ça. Parce qu'on trouve ça plate, on déteste jeter quelque chose, surtout quelque chose d'aussi bon, d'aussi riche. Oui, c'est ça. C'est que, en fait, l'avantage de ce produit-là, c'est que ça a gardé toutes les arômes de la fève qui a été torréfiée, puis tout ce qui est bon, en fait, là-dedans. Et puis sans le côté, justement, mangeable. C'est-à-dire qu'on peut juste avoir l'odeur, la saveur. On est vraiment dans un thé. Vous voyez ici, ça c'est en boisson froide. On a rajouté des tranches d'orange. C'est tout simple. Si vous êtes en 5 à 7, vous voulez impressionner vos amis, vous mettez un peu d'alcool là-dedans. Tout le monde est heureux. On s'entend que une des choses vraiment intéressantes du cacao, c'est la théobromine. C'est ça, ils appellent souvent l'hormone du bonheur. Ça te fait te sentir bien et léger. Donc, voilà, vous pouvez le boire chaud ou glacé. C'est vraiment bon. Mais ce qui est bon aussi, c'est que oui, ça a un côté un petit peu euphorisant, mais ça n'a pas le côté excitant et énervant de la caféine, par exemple. C'est vrai. Moi, c'est pour ça que je pense que je suis aussi fan. Là. Parce que toi, tu bois plus de café depuis ça fait 4 ans. Ouais, non, ça m'excite trop. Il faut que je me garde focus. L'infusion, c'est mieux pour moi. C'est pas mal ça. Ouais, écoute, c'est quand même une belle boîte. Hein? C'est pas mal ça. Ouais, c'est ça. C'est une belle boîte. Vous allez être bien chocolaté, vous allez être heureux, vous allez péter le feu. Puis, si vous avez des idées, des associations, écrivez-nous sur nos réseaux sociaux. On est réactives. Et puis, je dis ça parce que... C'est toi, les réseaux sociaux. C'est elle. Elle fait de la production, elle fait des réseaux sociaux. Femme à tout faire. Ouais, exact. Et puis c'est ça, si vous avez des questions, peu importe, si vous voulez nous envoyer des petites photos, ça nous fera toujours plaisir. Taguez-nous sur Instagram, sur Facebook. Puis écoutez, surtout profitez bien de ce moment.
Profitez, des produits autant en été qu'en hiver. Puis n'hésitez pas à nous envoyer des idées. Si vous faites des recettes un peu spéciales, nous, on aime ça, là, on adore. On est tout le temps en train de créer des nouvelles choses. Fait que si vous avez des idées pour nous, on va les prendre. Merci. Merci.